jeudi 19 mars 2020, le Tchad enregistre son premier cas de Covid-19. Il s'agit d'un passager marocain en provenance de Douala au Cameroun. Le patient est pris en charge par le service médical. Vous suivrez le communiqué du gouvernement au début de ce journal. L'Organisation internationale de la francophonie a 50 ans d'existence. Les pays ayant en partage le français vont célébrer la journée demain 20 mars 2020. Pour cause du coronavirus, les activités commémoratives sont reportées sine die. Vous suivrez également la déclaration de la secrétaire d'État aux affaires étrangères dans ce journal. Audience au Palais de la démocratie, le président de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur de la République d'Égypte au Tchad, Haroun Kabadi et Amr Abdelazim, ont échangé sur la coopération parlementaire. C'est tout pour le sommaire. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir à tous et bienvenue. Ouvrons tout de suite ce journal avec ce communiqué du gouvernement axé sur la pandémie du coronavirus, communiqué lu ici par le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Suivez. Communiqué du gouvernement. Le Tchad vient d'enregistrer son premier cas de coronavirus ce jeudi 19 mars 2020. Il s'agit d'un passager de nationalité marocaine en provenance de Douala. Le patient est déjà pris en charge par le service médical. Le gouvernement en appelle au respect strict de toutes les mesures prises, en particulier celles relatives aux règles usuelles d'hygiène et d'assainissement. Le gouvernement tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la pandémie. Et puis relatif à la pandémie du coronavirus qui vient d'être déclarée au Tchad, le ministre délégué auprès de la présidence de la République chargée de la défense nationale, Mamat Abali Salah, a fait une déclaration que je vous propose de suivre. Ce jour 19 mars 2020, le Tchad a enregistré les premiers cas de l'épidémie coronavirus en N'Djamena. Il s'agit d'un passager de nationalité marocaine en provenance de Douala. Cependant, toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la propagation de la pandémie. Et en plus des mesures prises par les ministères en charge de l'éducation nationale concernant la fermeture des structures scolaires. Et à cela s'ajoutent aussi tous les centres de jeux, les casinos, les bars, les restaurants seront fermés aussi. Nous disons aussi qu'en plus des mesures de prévention que le gouvernement a prises depuis quelques jours, nous disons aujourd'hui que nous interdisons les regroupements de plus de 50 personnes sur toutes lieux publics ou privés. Donc, de même, il est demandé à tous les étudiants de retour du Cameroun à partir du 18 mars 2020 de se présenter immédiatement au centre de santé de Farsha pour subir des examens médicaux. Donc à cet effet, nous demandons la collaboration en fait de la population pour respecter ces consignes, pour une franche collaboration avec les services concernés. Le temps n'est pas de panique, mais nous pensons que c'est le moment de respecter les consignes sécuritaires. Et c'est de cette manière que nous pouvons battre ces pandémies et que d'autres pays qui ont pu aussi battre ces pandémies ont passé sur les mêmes consignes. Donc nous suivons depuis quelques jours des consignes du ministère de la Santé en ce qui concerne l'hygiène et d'autres mesures. Et nous demandons aussi à la population de respecter en fait toutes ces consignes. Et puis la teneur de ces communiqués officiels, d'abord celui du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kaljebe Paimi Debe, qui informe les invités à la cérémonie d'installation des membres du Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad, prévue le vendredi 20 mars 2020, que la dite cérémonie est reportée à une date ultérieure. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation informent les parents d'élèves, les enseignants, les élèves du primaire, du moyen et du secondaire, du public et privé
les étudiants des universités et des instituts du public et privé que les cours sont suspendus à tous les niveaux sur l'ensemble du territoire à partir du vendredi 20 mars 2020. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Les délégués provinciaux de l'éducation nationale et à la jeunesse, les présidents des universités et les directeurs généraux des instituts sont chargés de l'exécution de ce présent communiqué et les recteurs d'académie d'en assurer le suivi des effets. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Chiroma, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Oudingar David Ngari Madine. Il est porté à la connaissance des messieurs et dames les députés que la séance plénière du vendredi 20 mars 2020 consacrée à la question d'actualité relative à la pandémie du coronavirus est reportée à une date ultérieure. Le président de l'Assemblée nationale compte sur la bonne compréhension des mesdames et messieurs les députés. Le secrétaire général, Dr Béom Malo Adrien, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, à travers ce communiqué officiel, propose aux différentes entités, institutions et lieux publics un plan de riposte contre le coronavirus en rappelant les gestes barrières tels que se désinfecter les mains toutes les heures, de veiller à la gestion des flux des personnes dans les marchés, de se protéger les mains, la bouche et le nez lors de la manutention des marchandises importées et à l'endroit des consommateurs. Le département du commerce insiste sur les mesures d'hygiène et de bien traiter les légumes et les fruits avant toute consommation. Le communiqué est signé du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Ashta Djibrine Si. Face à la montée fulgurante du Covid-19, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a rencontré les maires des communes d'arrondissement et les leaders religieux pour leur donner des instructions sur les mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre le coronavirus. Carnot Batiofi. Initié par le délégué général du gouvernement auprès de la commune d'N'Djamena, Mamadzen Al-Hajj Yaya, en collaboration avec la délégation sanitaire, cette rencontre sur la pandémie de coronavirus appelée Covid-19 vise à outiller les chefs de 10 arrondissements, les leaders religieux sur la maladie et ses manifestations. Ceci en marge d'une campagne de sensibilisation des populations d'N'Djamena et de ses environs pour la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement contre la propagation du Covid-19. On serait amené à prendre les mesures telles que nous les avons entendues dans d'autres pays, que la population ne soit pas impactée et que, en tout cas, la vie puisse continuer son cours. Le gouvernement ne permettrait pas à ce que des gens puissent, de leur propre chef, faire flamber le prix juste pour profiter de cette situation-là. Après un bref aperçu fait par la déléguée sanitaire, Dr Raouda Mamat Youssouf, qui a défini la pandémie comme la troisième génération d'une famille de virus qui provoque chez l'homme le rhume ou le syndrome respiratoire aigu sévère et qui se transmet par contact direct et par voie respiratoire, le coronavirus est pour l'heure mortel car il n'a aucun vaccin ni un traitement. Il s'en est suivi quelques questions de précision sur les mesures prises par le gouvernement, notamment la bonne hygiène, l'utilisation des mouchoirs à usage unique et le contrôle de l'étalage des produits alimentaires. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel invite également les responsables des médias publics et privés à faire preuve de prudence et de professionnalisme dans le traitement de l'information relative à la pandémie mondiale de Covid-19 et en ne s'en tenir qu'aux informations officielles émanant du ministère de la Santé publique, seul responsable de la gestion de cette crise sanitaire dans notre pays. Par ailleurs, la HAMA convie les médias à mettre l'accent sur la sensibilisation et l'éducation, notamment la diffusion des messages sur les méthodes et outils de prévention contre le coronavirus afin d'aider nos concitoyens à mieux s'en prémunir. Le rapporteur Lauro Gonje. La coordination des partis politiques pour la République et le socialisme tient à rappeler à l'opinion nationale de l'avancée de l'épidémie de coronavirus et en appel au respect des mesures prises. La COPRS
saisi la même occasion pour féliciter le ministère de la Santé publique pour son dynamisme dans la surveillance des frontières. Invite par ailleurs les partenaires techniques et financiers à soutenir davantage le Tchad afin de maintenir le cap face à ce défi sanitaire. Le coordonnateur Ngueto Labay Évariste. En vue de l'évolution du Covid-19 et conformément au communiqué du gouvernement informant l'opinion nationale et internationale des mesures prises pour contrecarrer cette pandémie, le maire de la ville de N'Djamena invite ses concitoyens à respecter les consignes suivantes. Éviter les surcharges dans les transports en commun, observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'OMS, entre autres, se laver régulièrement les mains au savon, éviter de serrer les mains ou de se faire des accolades. Pour ceux qui sont enrhumés, c'est couvrir la bouche avant d'éternuer. Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damana. Et puis cette information en bref et en image pour la suite de ce journal pour accompagner le gouvernement dans sa politique préventive contre le Covid-19. Les femmes commerçantes du marché central ont organisé une journée de prière. À travers cette prière axée essentiellement sur la lecture du Saint-Coran, ces femmes implorent le bon Dieu pour épargner la nation tchadienne de cette maladie. À cette occasion, la présidente des femmes commerçantes, Hadji Rouzbou Site Abdoulaye, exhorte ses sœurs à continuer la prière afin que règne la paix au Tchad. La Commission nationale des droits de l'homme, par la voix de son président Djida Oumar Mahamat, appelle la population au strict respect des règles élémentaires d'hygiène pour barrer la route à la pandémie du Covid-19. Suivez. Il faut que la population reste vigilante et respecte scrupuleusement les consignes sanitaires préconisées par le ministère de la Santé publique. Sous l'égide de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, des mesures draconiennes pour barrer la route à ce fléau qui fait des ravages sans précédent ont été prises. Mais sachez que le virus est à nos portes. Il s'agit de tout mettre en œuvre, tous ensemble, autorités et population, pour qu'il n'entre pas sur notre territoire. La population doit se tenir en permanence au courant des dernières évolutions concernant le Covid-19 et continuer à suivre les conseils des autorités sanitaires pour savoir comment se protéger et protéger les autres. Les autorités religieuses sont appelées à multiplier leurs prières pour sauver le pays de cette pandémie et à prodiguer à leurs fidèles des conseils quant aux mesures à prendre pour éviter à tout un chacun de se faire contaminer et de contaminer son entourage. Ce n'est qu'à ce prix que le Tchad pourra espérer limiter les dégâts. Intéressons-nous à présent à ce qui s'est fait concrètement sur le terrain pour barrer la route au coronavirus. Une de nos équipes s'est rendue à la frontière Anguéli et à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Chose vue et entendue avec Mamadsi Tabakar. Il n'y a pas de panique. Le gouvernement veille au grain. Au poste frontalier Tchad-Cameroun d'Enguéli, les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'introduction du coronavirus sont scrupuleusement respectées. La prise de température et le lavage des mains à l'aide du savon, voilà le passage obligatoire imposé aux usagers sans exception. Le Covid-19, cette pandémie redoutable qui inquiète le monde entier, impose des mesures drastiques et les citoyens qui saluent la promptitude du gouvernement en sont conscients. Pour la barrière, je crois que c'est une bonne chose. Pour le moment, c'est le gouvernement qui peut décider. Nous ne sommes que des citoyens. On accepte tout ce que le gouvernement fait. Et c'est pour notre santé et c'est pour notre sécurité. Des appareils, des différents appareils qu'on n'a jamais vus. On nous a filmés, détectés partout avant de revenir au pays. Ça rassure, c'est bien, ça rassure. Je sors vers Yaoundé et je suis très content puisqu'on vérifie toutes les personnes qui entrent. Parce que là-bas, c'est la panique. Ce n'est pas tout. Les mesures drastiques concernent aussi l'aéroport international Hassan Diamous. Ici, rien ne bouge depuis 10h45. Les images parlent d'elles-mêmes. De la salle de formalité au poste de contrôle, en passant par la salle d'embarquement et d'arrivée, les machines sont aux arrêts. À l'heure actuelle,
Aucun cas n'a été notifié au Tchad, mais le gouvernement ne veut pas prendre de risques pour exposer sa population à une éventuelle introduction de cette maladie qui impose des mesures drastiques au monde entier. Reportage réalisé plus tôt hier. La Maison de la Femme tchadienne a organisé une journée d'information et de sensibilisation sur les mesures de prévention contre le coronavirus. Ont été conviés les leaders des associations féminines. On en parle avec la Tchad Bepaba Désiré. La Maison nationale de la femme va en guerre contre la propagation de la pandémie Covid-19. Un engagement fort qui se traduit par la sensibilisation des leaders des organisations féminines répertoriées dans la base de données de la dite institution. Pour la directrice générale de la Maison nationale de la femme, la gente féminine est la couche la plus exposée à cette maladie en raison de ses activités ménagères. Nous pensons qu'en tant que présidente de vos différentes organisations, vous avez la responsabilité de faire passer le message de la sensibilisation, de faire passer le message de la prévention. Et dans vos organisations féminines, vous avez au moins 100 femmes derrière vous. Ça signifie que si chaque présidente sort de cette salle et va sensibiliser au moins 100 membres de son association, on aura déjà touché plus de 2 millions de personnes au Tchad. Le représentant du ministre de la Santé publique, pour sa part, explique les mesures de prévention. C'est des signes simples. Le tout premier, c'est de se laver les mains. De se laver avec le savon. Et la personne, quand il éternue, il faudrait bien qu'il utilise un mouchoir, ou bien tous utilisent un mouchoir pour enlever le produit de cet éternuement ou bien de la toux là. Après avoir bien perçu le message, les responsables des associations féminines promettent de relayer l'information au sein de leurs regroupements respectifs afin d'éviter à la population tout risque de contamination. Sachez que déjà hier, les responsables de la Maison nationale de la femme tchadienne ont effectué une visite à quelques organisations féminines de la capitale, objectif s'enquérir du fonctionnement de ces différentes associations. Une fois de plus, la Tchad Bepaba m'est désirée. Appuyer et encourager les organisations féminines afin d'assurer l'autonomisation de la femme. Tel est l'objectif recherché par les responsables de la Maison nationale de la femme. C'est à ce titre que les 10 responsables effectuent cette visite dans quelques organisations enregistrées dans la base de données de cette structure de l'État. Il s'agit de façon spécifique pour les responsables de la Maison nationale de la femme de s'imprégner de leur mode de fonctionnement, mais aussi et surtout d'échanger avec ces organisations sur la procédure, le montage des projets ainsi que l'obtention et le financement. Pour les leaders de ces différentes organisations, l'initiative est à saluer. Le directeur des projets et programmes de la Maison nationale de la femme rassure de l'appui de son institution. Ces organisations méritent d'être encadrées, méritent d'être soutenues et méritent également un suivi pour renforcer leur base et donner leur les outils nécessaires à ce que ces organisations ne meurent pas. Les responsables de la Maison nationale de la femme invitent par ailleurs les autres organisations féminines à venir se faire enregistrer dans la base de données afin d'être prises en compte dans les actions de développement. Le journal N'Djamena Hebdo a 30 ans d'existence. Les activités commémoratives prévues pour les 26 et 28 mars sont reportées pour une date ultérieure pour cause du coronavirus. L'annonce a été faite par le coordinateur du comité d'organisation. Je vous propose de l'écouter. Il vous souviendra que le 17 février dernier, nous avions annoncé à travers vos organes respectifs un événement inédit dans la vie du journal N'Djamena Hebdo. Il s'agit de la célébration des 30 ans de son existence, initialement prévue du 26 au 28 mars prochain. La pandémie du coronavirus sévit dans le monde en entier. Elle est même à nos portes. En prévention de ce virus, qualifié d'ennemi de l'humanité par les plus hautes autorités sanitaires mondiales, le gouvernement tchadien a pris quelques mesures. Cette situation inattendue nous impose malheureusement de reporter à une date ultérieure cette célébration tant attendue. Au nom du comité d'organisation,
Nous présentons nos sincères excuses à tous nos partenaires qui ont promptement manifesté leur adhésion à la célébration du parcours exceptionnel de N'Djamena Hebdo, cet instrument de lutte démocratique dont la contribution a marqué et continue de marquer le paysage médiatique tchadien. Dès la levée de certaines mesures favorisant la mobilisation effective des convives à cette célébration, nous ferons une autre annonce pour préciser les nouvelles dates. À Massakori, dans le Hadjar Lamis, la gouverneure Hawa Ousmane Diamé a réuni autour d'elle les responsables de la province en charge de la santé. C'est à la faveur de la réunion mensuelle sur la santé. La question de la pandémie du coronavirus n'a pas été occultée à cette rencontre. Varelach. C'est pour s'enquérir de la situation sanitaire au niveau de la province de Hadjar Lamis que le gouverneur Dr Hawa Ousmane Diamé convie les représentants des districts sanitaires avec à leur tête le délégué sanitaire provincial, les autorités administratives, militaires, les représentants des associations des jeunes à cette réunion mensuelle sur la santé. En toile de fond, mettre de la lumière sur les indicateurs sanitaires au niveau de sa circonscription. Occasion pour le gouverneur Dr Hawa Ousmane Diamé de situer à l'assistance que la tenue de cette réunion mensuelle sur la santé est une initiative du chef de l'État. La santé, gage de tout développement, est l'un des domaines très sensibles que le chef de l'État Idriss Déby Itno, président de la République, accorde une importance capitale. C'est pourquoi il tient des réunions mensuelles pour faire le suivi des indicateurs clés de santé et donner des orientations pour l'atteinte des objectifs. À l'issue de cette réunion mensuelle sur la santé, le délégué sanitaire provincial de Hadjar Lamis, Dr Ongram Kouatar II, a animé une conférence débat pour présenter les statistiques des indicateurs de la santé. Il ressort de cette présentation que les conditions sanitaires des populations sont satisfaisantes. Cette réunion mensuelle sur la santé a permis aussi aux autorités provinciales de Hadjar Lamis d'exhorter la population au respect scrupuleux des règles élémentaires d'hygiène recommandées par les autorités sanitaires pour faire face au coronavirus ou Covid-19 qui prend des proportions inquiétantes à travers le monde. Dans le Canem, le gouverneur Hassan Terap a donné le coup d'envoi des activités du diagnostic et de la planification du renforcement du système sanitaire des districts de Mao. On en parle avec Mamadou Omar Warou. Dans le cadre de la Convention pour le partenariat pluriannuel intitulé « Contribuer à la sécurité nutritionnelle dans 5 pays d'Afrique » en améliorant la prise en charge des victimes de la sous-nutrition, en développant des actions préventives, l'ONG Action contre la faim ASEF-Tchad, en appui avec la délégation provinciale sanitaire du Canem, propose l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route issue du diagnostic et de la programmation pour le renforcement des systèmes de santé des districts sanitaires de Mondo et de Mao réalisé en 2016. L'objectif de cet atelier est de faire large écho du processus auprès des représentants des usagers du système sanitaire. C'est l'occasion pour le coordonnateur terrain de l'ASEF, Michel Baba-Ebka, de dire que son institution a pendant plus de 30 ans intervenu dans les différents secteurs. Le délégué sanitaire du Canem, Dr Gwara Wache, de dire que l'amélioration du système de santé est l'une des priorités de sa délégation. Ouvrant les travaux, le gouverneur de la province du Canem, Hassan Terap, a fait savoir qu'après sa mise en œuvre, il s'avère nécessaire d'évaluer la feuille de route déjà élaborée afin d'apprécier le niveau d'amélioration des différents piliers du système de santé des districts concernés et de proposer une nouvelle feuille de route réaliste. Par ailleurs, Hassan Terab a demandé une vigilance pour faire face à la pandémie qui sévit à travers le monde qu'est le coronavirus, bien que notre pays est jusqu'à-là épargné par ce mal. On en vient au deuxième titre de ce journal. La secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intégration africaine et à la coopération internationale et de la diaspora, Htessale Daman, a fait une déclaration ce 19 mars. C'est une déclaration relative donc au cinquantenaire de la francophonie qui sera célébré demain, 20 mars, dans les 54 États membres de la francophonie. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration. Il y a 50 ans, jour pour jour, le 20 mars 1970, à Niamey, au Niger, les représentants de 21 États et gouvernements ont signé une convention instituant ainsi l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT.
nouvelle organisation intergouvernementale fondée autour du partage d'une langue commune, le français, chargée de promouvoir et de diffuser les cultures de ses membres et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre eux. La francophonie, c'est plus de 54 États et gouvernements membres de plein droit, 27 observateurs et 7 pays associés, soit au total 88 États et gouvernements membres ayant en partage une langue, le français, et des valeurs communes qui s'y rattachent. La célébration du cinquantenaire de notre organisation en partage, placée sous le thème « La francophonie de l'avenir » par Madame Louise Mouchik-Wao, secrétaire générale de la francophonie, a tout son sens. Cependant, compte tenu de la conjoncture actuelle, toutes ces activités sont reportées sine die. En effet, la pandémie de Covid-19 qui sévit dans la plupart des pays à travers la planète a amené le comité d'organisation à annuler la cérémonie de lancement officiel des activités en lien avec le dit cinquantenaire. Rendons-nous tout de suite au palais de la démocratie où le président de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur égyptien au Tchad, Haroun Kabadi, et Amir Abdel Azim ont échangé sur le renforcement des relations entre les deux pays. Thomas Ousmane Djali. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, assisté de ses proches collaborateurs, a eu un entretien ce matin avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte auprès du Tchad. Au menu de leur rencontre, le renforcement de la coopération bilatérale et particulièrement la coopération parlementaire. Bien d'autres sujets liés au domaine socio-économique intéressant ces deux pays ont été abordés. Selon l'ambassadeur de l'Égypte, Amir Abdel Azim Saïd Rifei, le Tchad est l'un des pays amis privilégiés de son pays. À ce titre, il est important de renforcer cette coopération, soutient le diplomate égyptien. Il a saisi l'occasion pour réitérer l'engagement de son pays d'accompagner la République du Tchad dans ses marches vers le développement durable. Et ceci sous les orientations du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. 2 mois après sa prise de service au pays de Toumaï, l'ambassadeur égyptien trouve opportun d'effectuer cette première visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale pour lui renouveler les assurances de sa très haute considération. Sachez que dans la province du Lac, le gouverneur Abadi Saïr Fadoul multiplie les rencontres avec ses collaborateurs. À chaque rencontre, le gouverneur demande au chef de service déconcentré de l'État au respect de l'autorité de l'État. Mamata Mboudoumi. Le nouveau gouverneur de la province du Lac, le général de division Abadi Saïr Fadoul, poursuit cette série de rencontres de prise de contact. Ce matin, il a rencontré tour à tour les autorités administratives et communales, ainsi que les délégués provinciaux et chefs de service déconcentrés de l'État. Face aux préfets, sous-préfets et maires des communes, le gouverneur a été direct, clair et précis. Il leur demande d'être ponctuels au travail, avoir le sens du patriotisme en vulgarisant l'autorité de l'État, tout en travaillant avec abnégation et détermination pour cultiver la politique du chef de l'État qui vise à améliorer les conditions de vie des Tchadiens. Améliorer vos rapports avec la population pour que vous vous imprégniez de jour en jour de toutes les situations autour de vous. Messieurs les administrateurs, je vous mets en garde dès maintenant. Pour ceux qui vivent sur le dos des citoyens, j'irai à leur rencontre. Aux délégués provinciaux et chefs de service déconcentrés de l'État, le général de division Abadi Saïr Fadoul leur demande de gérer dans de bonnes conditions les biens de l'État avant de souligner que sa porte est ouverte nuit et jour à ceux qui sont soucieux du développement socio-économique du Tchad en général et de la province du Lac en particulier. Le gouverneur de la province du Bata a entrepris une tournée à l'intérieur de sa circonscription administrative. Benaïdo Tatola est allé dans le département du Fitri pour échanger avec les autorités locales. Reportage Mamataïr Djibril Alhour.
Yao, chef-lieu du département du Fitri, a constitué la première étape de cette première tournée du gouverneur du Bata, Benaido Tatola. En raison de la situation liée à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, le gouverneur a annulé tous les meetings publics prévus dans le cadre de cette tournée. Il n'y a eu que des rencontres avec les chefs de services déconcentrés et les leaders traditionnels. Après le mot de bienvenue du préfet du Fitri, le gouverneur Benaido Tatola a axé son message sur la cohabitation pacifique. À l'entendre, il a choisi le Fitri comme première étape de sa tournée pour d'abord connaître ses départements, faire connaissance de ses collaborateurs qui y travaillent et qu'ils puissent voir ensemble comment trouver des solutions aux problèmes liés aux revendications du terroir et des chefferies traditionnelles. Après Yao, la délégation du gouverneur du Bata, Benaido Tatola, s'est ébranlée vers Amdjamena Blala. Ici également, le gouverneur a rencontré les chefs des services civils et militaires et les leaders traditionnels. Il y a des difficultés partout, mais nous pensons que ensemble, nous allons pouvoir y parvenir. Si notre présence n'est pas visible, c'est difficile d'avoir un travail bien fait de ses collaborateurs. Sur le chemin de retour, le gouverneur du Bata, Benaido Tatola, a fait un arrêt à Ambasatna où il a également chargé les autorités traditionnelles de relayer son message à la population. Le gouverneur du Moyen-Chari a lui eu une séance de travail avec les responsables administratifs de la circonscription administrative. La rencontre a porté sur la question de cohabitation pacifique entre les communautés. Mounpor Biadoumgar. L'objectif de cette réunion est de renforcer le dialogue interinstitutionnel et la communication politique entre le Tchad et la RCA sur les enjeux de la transhumance afin de parvenir à développer des mécanismes de communication institutionnelle et de gestion frontalière de la transhumance. Dans son mot introductif, le directeur de l'organisation professionnelle de l'élevage et de la sécurisation des systèmes pastoraux du ministère de l'élevage et des productions animales du Tchad, Dr Adil Béchir, précise que l'organisation de cette assise est le fruit des multiples échanges entre les responsables techniques des ministères en charge de l'élevage de nos deux pays, le Tchad et la RCA, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et attache une attention particulière à la cohabitation pacifique entre tous les acteurs en milieu rural. Pour sa part, le représentant du ministère en charge de l'élevage de la RCA, Dr Nana Guy Sylvestre, renseigne que le gouvernement de la RCA apprécie à sa juste valeur l'organisation ces derniers temps de rencontres sur la transhumance transfrontalière apaisée et sécurisée entre les deux pays frères. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Hubert Younis, indique que ces assises permettront aux participants de procéder à une analyse approfondie des textes réglementaires relatifs à la transhumance transfrontalière et de mieux réfléchir sur de nouvelles bases susceptibles d'établir des chartes locales. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable, le ministère de l'Irrigation des équipements agricoles organise une formation sur le système intégré de gestion des pesticides en Afrique pour améliorer le fonctionnement des comités nationaux de gestion des pesticides. La cérémonie a été présidée par le directeur général du dit ministère. Le point avec Ngarsi Tiémé. C'est dans le but de rendre plus compétents et performants les techniciens de l'agriculture que le ministère de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles organise cette série de formations sur l'utilisation de la mise en exploitation des deux modules du système intégré de gestion des pesticides en Afrique de l'Ouest, en abrégé CIGIPAO. Ce présent atelier vise à améliorer l'inspection, le contrôle et la gestion des pesticides au niveau du Tchad, et ceci à travers l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des comités nationaux de gestion des pesticides. Ouvrant ces travaux, le directeur général du ministère de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles a relevé la portée de cette série de formations. Les pesticides nous permettent en quelque sorte de lutter contre les ennemis des cultures. Cette formation permettra la mise
en œuvre de la réglementation commune relative à la mise sur le marché, à l'utilisation et au contrôle des pesticides dans les États membres du SILS. Autre indulgence quant à la qualité sonore de cet élément, les membres de la Fondation Grand Cœur, conduits par la secrétaire générale Habiba Saoulba, ont rendu une visite de courtoisie au siège du bureau de soutien au MPS Bamina. C'est pour remercier le bureau Bamina pour les soutiens multiformes à la Fondation Grand Cœur. On en parle avec Kalianga Voutna. Le bureau de soutien au mouvement patriotique du salut Bamina Assas a reçu une visite détaillée en cet après-midi du mercredi 19 mars 2020. Les membres de la Fondation Grand Cœur sont venus féliciter et remercier l'un de ses tout premiers bureaux de soutien au MPS pour ses multiples appuis à la Fondation Grand Cœur et lui souhaiter joyeux anniversaire à l'occasion du 30e anniversaire de la création du parti. La Fondation Grand Cœur n'oublie pas ses partenaires et n'oublie pas les bienfaiteurs. Et c'est pour cela que son Excellence, Madame Hinde Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, a pensé que pour le 30e anniversaire de MPS, elle a voulu faire un cadeau à MPS et elle a voulu qu'on amène le symbole de 30 ans de MPS à Bamina Assas pour le remettre au président fondateur, M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Le président du bureau de soutien au MPS Bamina Assas, Ibrahim Mohamed Khalifa, relève que son organisation, bien qu'elle soit politique, est impressionnée par l'engagement social de la première dame Hinde Déby Itno. Le bureau de soutien au MPS Bamina Assas, dit-il, accompagnera toujours la Fondation Grand Cœur dans sa noble mission. Ibrahim Mohamed Khalifa de rajouter que cette visite a plein de sens et vient galvaniser son équipe. En guise de reconnaissance et pour témoigner le caractère social de son organisation, la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Habiba Saoulba Gonchomé, a au nom de la présidente fondatrice de la FGC, offert un filtre à eau à ce bureau de soutien. Et puis signalons que la Fondation Grand Cœur a aussi offert des triporteurs aux commerçantes des différents marchés de la capitale. C'est dans le cadre de sa politique de l'autonomisation de la femme tchadienne. Kalianga Vounda une fois de plus. L'opération de distribution des triporteurs initiée par la Fondation Grand Cœur en faveur des commerçantes et des différents marchés de la capitale est sa dernière étape. Ce jeudi, c'est le tour du marché des vendeuses de légumes du marché des Digalanga Bochato, celle du marché des Fondoré, du marché d'Ombolo et Atron, respectivement dans les communes du 8e, 10e, 3e et 7e arrondissement d'en bénéficier. Chaque association a eu droit à un triporteur pour le transport de ses marchandises. Les bénéficiaires ont hautement salué cette initiative de la Fondation Grand Cœur. Elle remercie aussi l'Union des femmes commerçantes qui ne cesse de plaider leur cause. Si, bien sûr, elle nous a vraiment fait un geste que nous sommes très heureux de ce geste-là. Et ce geste qu'elle a fait, nous la remercions de tout cœur. À ces vendeuses, la présidente de l'Union des femmes commerçantes du Tchad, Mariam Daoud, leur a demandé d'être unies pour bénéficier d'autres appuis. Mariam Daoud n'a pas manqué d'attirer leur attention sur l'épidémie de coronavirus. Elle les invite à respecter les règles d'hygiène et les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Bon à savoir, 18 triporteurs ont été distribués au cours de cette opération. En marge de la caravane ophtalmologique organisée à Mongo dans le Guéra, la Fondation Grand Cœur a offert le matériel de travail à quelques associations féminines de la province. On en sait plus avec Abdul Keoul. Des machines à coudre mises à la disposition du centre de couture des femmes de Mongo, une œuvre de la Fondation Grand Cœur. C'est un don destiné aux femmes des 4 départements de la province du Guéra. À travers ce geste, la Fondation Grand Cœur voudrait encourager les femmes de cette partie du pays afin qu'elles soient émergentes dans leur activité génératrice de revenus. Les efforts fournis par ces femmes de la province du Guéra sont bien appréciés par Fatimé Amsizane Lamana, membre de la Fondation Grand Cœur. Un centre très actif qui fonctionne depuis 4 mois et qui nous a édifiés en nous démontrant comment ils procèdent, comment ils forment les gens et comment ils ont mis en place un système de gestion. Les bénéficiaires de ce don ont salué les énormes efforts de la Fondation Grand Cœur
et manifestent leur volonté de se mettre résolument au travail pour assurer leur autonomisation. La formation sur la transformation des produits alimentaires à l'intention des femmes de la NIA s'est achevée, une initiative du ministère de la formation professionnelle et des métiers. Abakar Betel. Durant une semaine, les femmes de la plateforme de l'Union des groupements du département de la NIA et celles venues d'ailleurs ont montré leur talent dans la transformation des denrées alimentaires. Cet événement, également lieu du donner et du recevoir entre les participantes en matière des activités génératrices de revenus. Les autorités locales engagées aux côtés des femmes ont exprimé leur satisfaction au regard de la portée de la plateforme. La présidente d'organisation Nebino Yvette a promis la mise en pratique des conseils et orientations qui leur ont été donnés par la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers pour leur épanouissement. La directrice générale adjointe de la formation professionnelle et des petits métiers a exprimé sa reconnaissance à la plateforme pour son initiative louable qui, selon elle, mérite d'être pérennisée et dupliquée dans d'autres localités. La question de l'autonomisation de la femme est au cœur de la politique du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno. Vous venez de faire preuve d'une volonté manifeste à aider le gouvernement à asseoir une politique sociale pour le grand bonheur de la femme tchadienne. Je vous exhorte à continuer sur cet élan. C'est avec satisfaction que la délégation du ministère de la formation professionnelle et des petits métiers a pris congé de ses hôtes. Revenons à N'Djamena pour dire que le projet de budget primitif de l'année 2020 de la commune du 5e arrondissement a été présenté aux membres du conseil municipal de la dite commune. C'était au cours de la session budgétaire présidée par le maire de la commune du 5e arrondissement, Madame Fatime Amat Mahamata. Oumar Ibrahim, reportage. Les membres du conseil municipal de la commune du 5e arrondissement sont en session budgétaire. Ils auront à examiner et à adopter les projets de budget primitif 2020. Les 10 projets s'élèvent en recettes et en dépenses à plus de 522 millions de francs CFA, soit une réduction de 1,37% par rapport à celui de l'année 2019. La prévision des recettes est faite sur la base de recouvrement effectif. Les recettes sont scindées en deux: les recettes de fonctionnement et les recettes d'investissement. Recettes du fonctionnement, produits domaniaux et d'exploitation du domaine. La prévision de l'année 2019 a été reconduite sans changement tout en mettant des structures en place en ce qui concerne la taxe sur les autorisations de bâtir et celle de produits de services d'hygiène. La prévision sur la taxe d'exploitation des carrières dans le périmètre urbain a été diminuée compte tenu des réalisations qui est zéro. Pour le maire de cette commune, les recettes d'investissement sont constituées de la subvention d'équipement par l'État et la contribution des autres organismes. Le staff de l'Ordre national des professionnels comptables était face à la presse à la maison des médias. Avec la presse, les échanges ont porté sur le rôle d'un expert comptable. L'office a aussi présenté le tableau de bord de la liste des experts comptables pour l'année en cours. Nobadumbaï Talomadi. Régi par le décret numéro 397 de 2016, l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad prône à travers son plan d'action la compétence, l'éthique, l'indépendance et la méritocratie. Les échanges avec les journalistes portent sur le tableau d'or de 2020 qui définit les critères des experts comptables pour l'année en cours. Les professionnels préalablement agréés par la CEMAC, disposant d'un agrément CEMAC et inscrits régulièrement au tableau de l'Ordre national du Tchad. Il faut le rappeler que l'Ordre établit chaque année un tableau qui donc regroupe tous les professionnels libéraux exerçant à titre individuel ou sous forme sociétaire. Les responsables de la dite organisation ont au cours de cette conférence informé les hommes des médias du caractère illégal de l'exercice de cette profession par certains individus. Toute personne, toute entreprise qui n'est pas inscrite ou qui ne figure pas sur le tableau de l'ordre est considérée illégale, conformément au décret 397-398.
C'est l'occasion toute indiquée pour le président de l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad de rappeler l'importance de la mission Assien à son association. L'expert comptable est celui qui tient, qui organise, qui conseille, qui surveille les comptabilités et qui les analyse au profit des entreprises privées et même publiques. À travers ces différents actes-là, apportons notre contribution d'une manière générale à la formation de l'information financière de la manière la plus fiable possible. De l'avis du président de l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad, son organisation apporte ses conseils et stratégies grâce au renforcement des capacités dans le but de sécuriser les recettes fiscales par l'audit de certaines structures de l'État et du secteur privé. Le 11 avril prochain aura lieu le festival du peuple de la Tandjilé. Les activités vont se dérouler à l'Aï, chef-lieu de la province. Le comité d'organisation a fait un point de presse pour annoncer l'événement et également les activités. Suivez. L'organisation d'un festival à l'échelle provinciale qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique prônée par les hautes autorités de la République revêt des enjeux culturels, artistique, social et économique. Le FACPET, conçu comme espace de rencontre, d'expression culturelle et artistique de notre patrimoine et notre richesse, a pour objectif de valoriser le potentiel artistique et culturel de ces terroirs dans toute sa diversité. Le FACPET représente un levier à la promotion des investissements dans la province et devrait générer des activités artisanales, commerciales, et sportives, touristiques et industrielles au travers d'une foire commerciale, d'un forum économique, d'une exposition de produits artisanaux et agricoles, d'un village gastronomique, d'un marathon de compétitions patrimoniaux. Le FACPET est placé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le comité d'organisation est investi dans l'organisation pour assurer que les dispositions nécessaires au plein succès du festival soient en place. Il sollicite l'accompagnement de tous les ressortissants de la province. Et puis des retours de la 8e édition du festival du cinéma indépendant de Bafoussam au Cameroun, où elle a remporté le prix spécial du film étranger. La cinéaste tchadienne Hanafi Ali Oumar a animé un point de presse, a plutôt fait un point de presse pour présenter son prix. Suivez. En mois de décembre dernier, comme d'habitude, le Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam a lancé l'appel à film, d'où j'ai postulé avec mon film intitulé Une femme, un destin. Sur une centaine de films, Une femme, un destin a été présélectionné parmi les 50 films en lice. Compte tenu de l'importance du thématique, c'est ainsi que le comité d'organisation du festival a sélectionné ces films à l'ouverture de la 8e édition du Festival international du cinéma indépendant à Bafoussam, qui s'est déroulé du 6 au 14 mars. Après 9 jours de projection notée, dont s'en est suivi une longue attente, le jury a attribué le prix dénommé Silhouette d'or du prix spécial du jury que je vous le présente aujourd'hui, honorant ainsi le Tchad dans les domaines du cinéma. Mais je voudrais rappeler que ce film qui a gagné ce prix était un autofinancement. C'est le lieu ici d'appeler le gouvernement de la République du Tchad à soutenir les artistes qui, malgré les difficultés, hissent le drapeau tchadien et font retentir la tchadienne. Félicitations à Hanifa Ali Oumar. Né d'une famille de serviteurs de Dieu d'Aïdanso, Badango a également fait un point de presse pour annoncer son prochain album intitulé Premier Amour. Je vous propose de l'écouter. Et sur le lancement de mon premier-né, je voulais même dire de mon premier album intitulé Premier Amour. L'album Premier Amour est composé de 6 titres et d'un remix, donc de 7 titres. Le thème principal de l'album, c'est le retour au premier amour.
Le concert qui sera organisé le dimanche 22 mars 2020 à l'ACT La Bonne Nouvelle à 15h précises sera un moment d'intense adoration et de louange à Dieu notre Père, car en réalité je donne un rendez-vous de célébration. Toutes nos excuses une fois de plus pour la qualité sonore de cet élément. En sport, la caravane de détection des talents basketball après Bangor, les techniciens de la fédération sont à Moundou dans le Logan occidental. Voyons ce qui se passe sur place avec Innocent Kilayo. À Moundou, chef-lieu de la province du Logan occidental, il n'y a pas eu les basketteuses de la catégorie des moins de 18 ans. Une absence qui n'a pas du tout été appréciée par l'équipe de détection venue de la capitale. C'est des choses comme ça qu'on attendait depuis. Et ça tardait, enfin Dieu merci c'est arrivé. C'est une très belle action. Parce qu'il y a des talents dans les provinces. C'est pas seulement en Djamena. Il y avait un problème, je ne sais pas, le voyage c'est long quand même. Donc ça traînait et c'est par rapport à ça que vous ne voyez pas les filles ici. Mais sinon il y a des filles. On est en train de vouloir organiser aussi un championnat féminin. Ainsi, ce sont les garçons qui ont été soumis à un match d'observation et de détection. Après avoir fini leur prestation, deux jeunes basketteurs, parmi tant d'autres, laissent entendre leur enthousiasme. J'ai tout qui pourrait aussi me donner du courage pour y aller. Je crois que c'est mon talent. Je crois que je ne suis pas encore arrivé au top. Mais je crois que le peu que j'ai, ça me rassure. J'ai quand même prouvé un peu que je vais être parmi eux. Donc c'est mon rêve donc, de jouer dans l'équipe nationale du Tchad. Bon, j'espérais qu'ils me prennent. À Bangor, tout comme à Moundou, il y a eu une grande motivation et de la détermination des jeunes basketteurs dans les matchs. Chaque jeune basketteur rêve d'être sélectionné, ce qui donne une tâche très ardue pour l'équipe de la détection. Après Moundou, c'est Sarr, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, considéré comme le foyer du basketball tchadien qui sera animé par le tournoi de la détection des jeunes basketteurs et basketteuses de moins de 18 ans. Merci Innocent Kilayo sur cette nouvelle sportive que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, prenez soin de vous pour barrer la route au coronavirus.